Ok. Donc, salut tout le monde. On se retrouve. Ouais, ça enregistre bien. Ok, on se retrouve aujourd'hui pour une petite tier list qui a été demandée expressément par un de nos supporters majoritaires de la chaîne, actionnaire, hein, n'est-ce pas l'actionnaire allemand, Laurent? Donc de 10 bières bretonnes pas trop dégueulasses, mais qu'on peut trouver en supermarché. J'en ai sorti rapidement parce que c'est pas très dur à trouver finalement, figurez-vous. Et les voilà. Alors, on commence tout de suite avec une favorite, hein, bien entendu. On la retrouve fréquemment au cafard pour de bonnes raisons. On la retrouvait plutôt au cafard, hein, devrais-je dire. La Duchesse Anne, la duche, relativement forte, hein, qui tape un peu au-dessus de 7 degrés, si je me souviens bien. Je sais pas, 8 d'ailleurs. Attends. Tier list très bien préparée, hein, toujours, on adore ça. Non, 7,5. Putain, qu'est-ce que je suis fort. Voilà, c'est une bonne bière, il n'y a pas à chier, elle est forte, elle est pas trop chère. Ça reste de la triple un peu bourrine, il n'y a pas y a pas trop de secret. Ouais, tout le côté un peu, comment dire, femme de noblesse, tout ça, on le retrouve pas trop chez la Duchesse Anne. Non, bon, c'est un choix solide, hein, on va mettre ça en A tiers, pour se pointer la gueule, et puis elle est pas mauvaise, voilà, bon, ça va pas aller beaucoup plus loin. La Brite, comme déjà suggéré par certains dans le groupe, c'est pas non plus une bière incroyable, quoi. Je veux dire, ça se boit sans souci, mais ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. C'est meilleur que de l'accro, voilà, hein. En même temps, tout est meilleur que de l'accro. C'est pas des tiers, quoi. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Allez, c'est tiers. On va être sympa. Ensuite, la dilettante, j'ai appris que c'était une brasserie du Morbihan, je crois, un truc comme ça. Excellente brasserie, très très haut de gamme, voilà. Enfin, pas très haut de gamme dans le prix, mais haut de gamme dans la qualité. Elles tapent un peu au-dessus de leur poids. Vraiment des très très bonnes bières qui peuvent se retrouver assez facilement. Peu importe ce qu'ils font, hein, prenez n'importe quelle bière de chez eux, elles sont toutes bonnes. La dilettante, c'est S tier. Pour l'accessibilité, je vais la redescendre en A tier vu qu'elles sont pas super faciles à trouver partout. Mais franchement, ça se trouve en grande surface et c'est bon. Voilà, c'est vachement bon. La dilettante, je vous conseille vraiment. Très bonne brasserie. La Dremwell, un peu comme la Brit, hein, finalement. C'est. Voilà, bon, ça se boit, c'est de la bière, quoi. C'est pas de la mauvaise bière, c'est juste de la bière, quoi. C'est une blonde à la con qui va t'enquiller. Dremwell, elle est bio, la plupart du temps. Je crois qu'elle est toujours bio, la Dremwell. Donc c'est bien. Voilà, monter d'un cran par rapport à la Brit pour ça. Mais vrai, je suis pas sûr qu'elle soit tout le temps bio. Vas-y, on la met en C tiers, et puis c'est bon. La Guarem, bière brassée juste à côté de chez moi, ce qui est quand même un avantage assez majeur. En plus, elle est bonne, tiens, elle se permet. En plus, c'est une toute petite brasserie, ils sont mignons. Bon, en vrai, elle est super dure à trouver, donc je vais pas la mettre en super haut, mais je vais quand même la mettre parce qu'elle est bonne et qu'elle est pas trop chère, et qu'il y en a au cafard. La Mutine, bière brestoise qui est facile à trouver, il y en a un peu partout de ce truc-là. Et bah, ça se boit carrément bien, ça se boit carrément bien. D'ailleurs, bah, santé, hein. Mm. Comment dire, c'est de la Hoegaarden, mais on passe. Du coup, ouais, on va dire que la Mutine, c'est pas mauvais, du coup, ça va aller, je sais pas, c'est pas, ouais, c'est peut-être, allez, B tiers, c'est pas non plus incroyable, mais c'est bon. La Poème, brasserie brestoise, elle aussi, qui fait le taf, putain, qui fait le taf. Alors là, on a quand même sur des arômes un peu subtils, hein, et des gens qui veulent se la péter. Ils ont fait une bière au rooibos que j'ai dans ma cave d'ailleurs, pour vous donner une idée du type de bobo gauchiste auquel on a affaire. Bon, est-ce que la bière est bonne, hein? Après tout, c'est pour ça qu'on est là. On va la mettre en A tier. La Saint-Erwan, tout à fait, un peu comme la Duchesse Anne, mais en meilleur, je trouve, et en légèrement plus fort. C'est pas cher, c'est bon, ça se boit tiède sans aucun problème, ça se boit à température sans aucun problème. Euh, bon, ça bourre la gueule. C'est un peu sucré, mais en même temps, c'est pas trop sucré, quoi. C'est sucré comme une triple, en fait, hein. Les triples, c'est un peu sucré, c'est normal. Ouais, bah, Estia, c'est ma bière de soirée de base, c'est ce que je prends généralement. Pour des bonnes raisons. La Storlonk, donc
brasserie encore un peu moins, pas forcément hyper populaire, mais bonne, et bretonne, donc voilà. Là j'ai mis l'ambré parce que enfin leur Humber Ale, parce que j'aime bien les bières rousses. Du coup voilà. Et bah, Storlonk c'est toujours très solide, hein. C'est toujours très strong. Y a pas grand chose d'autre à dire sur la Storlonk, hein, c'est bon. Ils font pas trop de folie quand même, voilà. On reste sur des bières tranquilles. Peut-être A tier, on va pas non plus partir sur la S tier, mais ça fait plaisir une Storlonk. Vous pouvez prendre ça, ça c'est une brasserie très fiable quoi. Nickel. Et enfin en dernier, bah, Trimartolode, une de mes brasseries préférées en Bretagne, bien sûr. Bah, que dire sur Trimartolode bah, en fait, ils font une blonde assez passable de base. Et sinon, derrière, par contre, ils font toute une série de bières assez imaginatives, donc notamment la Startigun que je vous montre là. La Startigun, donc bière qui a un goût de cannabis, hein, toujours on adore. Mais après, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, genre il y a les. Il y a quoi Il y a, voilà, il y a la Triceratops, la Psychiatrie. En fait, ils mettent tri dans tous leurs noms parce que c'est des gens qui ont de l'humour. Sauf la Startigun pour des raisons mal déterminées par la science à l'heure actuelle. Bon, en tout cas, Trimartolode, je vais mettre ça comme brasserie estière du moment que vous aventurez pas sur leur bière de base, qui est franchement pas très intéressante. Par contre, toutes leurs autres bières, ouais, allez-y, hein, c'est toujours une aventure. C'est des bières un peu chelou, quoi, un peu inventives, mais c'est bien. Notamment la Braze Beach Lager, qu'ils avaient sorti il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, qui est super bonne, très très bonne lager. J'avais vraiment kiffé. Voilà, je sais pas s'ils en ressortiront un jour. Et bah voilà, c'était tout, et de rien. La bise, abonnez-vous.